Yo tout le monde, c'est Alex. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 121 de Dragon Ball Super. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et nous, on est parti tout de suite. Donc l'épisode commence, donc on a Pepperoni, je me souviendrai jamais de son nom, ce connard, de l'univers 3, qui dit qu'il va utiliser le plan X. Donc il utilise le plan X, donc il saute en l'air, ça crée une lumière blanche et il fusionne avec le robot qui était déjà là avant. C'est un petit peu dur à comprendre, mais si tu cherches bien, tu devrais comprendre. Donc en gros, ça crée une fusion du gros robot, de la fusion des trois robots qu'on a fait de l'univers 3 et de Pepperoni. Ce qui donne Anilaza. Donc Anilaza, lui, il est pas là pour déconner. Donc il va totalement fumer l'univers 7. Hein. L'univers 7, au début, il pouvait absolument rien faire. On a Vegeta qui va tenter, voir s'il est vraiment puissant. Donc il va balancer un petit Big Bang Attack. Ensuite, Anilaza, il va balancer des petites attaques de ki un peu partout. Donc en gros sur Freezer, sur les cyborgs, sur Goku, sur Vegeta, sur Jiren, sur l'univers 11. Donc Jiren, non, Dispo, il va dire tu veux nous prendre aussi. Et là t'as Jiren, il arrive, il explose. Voilà donc pour la situation initiale de cet épisode. Ensuite on a Goku, enfin tout l'univers 7 qui attaque Anilaza en même temps. Goku il pense que c'est la seule manière de battre Anilaza. Donc ils l'attaquent tous en même temps. Ils se mettent de 5 côtés puisqu'ils sont plus que... non, 6 côtés. Un par là, à part Freezer, non 5 alors c'était 5. Un par là, un derrière, un devant. Et donc ils pensent que Anilaza il va avoir du mal à les arrêter. Sauf que Anilaza il a comme des antennes sur sa tête. Et en fait c'est des ultrasons. Et donc ça lui permet de repérer les adversaires qu'il a autour. Donc là il arrive, il met une grosse patate à tout le monde. Et hop, Goku il part dans les étoiles. Tout le monde est vraiment dégagé. Donc ensuite Anilaza utilise une nouvelle attaque. Donc un petit peu dans le même style que Janemba dans le film numéro 13. Donc Fusion. Donc il met un coup de poing, il brise l'espace-temps en gros, et le coup de poing arrive à un autre endroit. Donc là c'est Goku qui va morfler. Donc Goku se fait totalement écraser. Il est en PLS, il est obligé de se protéger. Goku est totalement en PLS. Ensuite Vegeta, les cyborgs et voilà c'est tout. En fait ils se prennent aussi une de ses attaques. Ensuite Goku arrive à se relever. Anilaza utilise la même attaque, Goku est dégagé, il est sur le point de sortir de l'arène. Sauf que là on a Freezer qui arrive, qui sauve Goku en lui mettant un coup de pied. Et en gros Freezer il dit à Goku que ça l'arrange. En gros il dit Goku il faut que tu restes là, sinon on pourra jamais gagner le tournoi. Voilà c'est un peu ça qu'il veut dire. Donc ensuite Freezer demande s'il lui a pas fait trop mal avec son pied. Et Goku lui dit non t'inquiète, un petit coup de pied comme ça me chatouille. Et donc ça m'a fait assez rire. Parce qu'en plus t'as Freezer au début qui dit j'ai mon pied qui a glissé. Et là t'as Goku qui commence à dire non t'inquiète, les petites attaques comme ça me fait rien. Ils se clashent un petit peu les deux, donc ça me fait assez rire. Ensuite on a Anilaza qui essaye d'attraper l'univers 7, les membres de l'univers 7. Donc il va réussir à attraper numéro 18. Donc là numéro 18 elle est attrapée. Donc Anilaza il veut l'avaler, il veut la manger, il a un peu la dalle Anilaza. Et donc là il y a Goku qui arrive, en fait il lâche ses 18 pour l'avaler quoi. Et en gros t'as Goku qui arrive, déplacement instantané, il chope ses 18 et il se rebarre. Ensuite Goku demande à ses 18 si tout va bien. Et là Anilaza commence à sortir des ailes. Donc voilà, il sort des ailes de son dos. Donc là il commence à devenir un petit peu vénère, on va pas se le cacher. Ensuite on a C17 qui utilise sa boule de protection pour se protéger des petites attaques d'Anilaza. Sauf que malheureusement Anilaza il balance un petit peu plus puissant. Donc là C17 il tient pas du tout. Il se fait totalement éjecter de l'arène. Et là t'as C18 qui arrive, qui vient le sauver. Elle l'attrape comme ça, elle le pousse avec ses pieds, elle lui met un gros... enfin elle le pousse, ouais voilà. Et donc C17 revient sur l'arène, C18 éliminé. Donc Krillin il est quand même content de ce qu'elle a fait, elle a quand même éliminé Ribrian. Elle aura bien tenu parce que quand même il y a des ennemis super puissants dans ce tournoi et elle aura bien résisté. Ensuite, comme je l'avais dit, donc on a Anilaza
qui sort ses ailes, donc il sort des ailes, on ne sait pas d'où elles viennent, mais ça c'est pas grave. Il prépare une grosse boule d'énergie un petit peu à la Freezer sur Namek, donc vraiment la grosse boule d'énergie bien puissante. Tous les membres de l'univers 7 s'y mettent pour essayer de repousser cette attaque parce que en fait Aniradza veut détruire la reine. Et s'il détruit la reine, tout le monde va tomber dans le vide et bah, c'est l'univers 3 qui gagnera. Donc Vegeta passe en Super Saiyan Blue, Goku passe en Super Saiyan Blue, Frieza passe en Super en Golden Freezer. Gohan sort son potentiel éveillé. Et numéro 17, bah, il sort un petit peu d'énergie, il sort son énergie, voilà, tout simplement. Ensuite, il balance des Kamehameha, des Final Flash, des putains d'attaques de malade. Sauf que Aniradza arrive quand même à les repousser, donc je sais pas si vous imaginez la puissance de Aniradza, parce que s'il arrive à repousser 3 niveaux Super Saiyan Blue, parce que Frieza est niveau Super Saiyan Blue, c'est qu'il est assez puissant le bordel, hein. Faut pas se le cacher. Donc ensuite on a numéro 17 qui utilise son bouclier et il va repousser l'attaque d'Aniradza. Il va rentrer à l'intérieur et passer à travers pour aller mettre un gros coup de poing dans la tête d'Aniradza. Donc Aniradza là il perd son capteur de mouvement ou d'énergie, je sais plus, une connerie comme ça. Et donc il est totalement déstabilisé. Et là t'as Goku et tout ça qui balancent ils balancent tout quoi. Ils balancent la sauce. Et donc Aniradza est détruit. L'univers 3 est éliminé. Donc qui dit éliminé dit destruction d'univers. Mais on a eu quelque chose d'assez sympa. Donc le Mosco de l'univers 3, donc l'Akaishin, le dieu de la destruction de l'univers 3, en fait c'était un espèce de petit mec, un petit truc de quelques centimètres qui était à l'intérieur d'un gros robot. Donc ça m'a fait assez rire. Et donc t'as même l'ange de l'univers 3 qui dit il s'est quand même montré à la fin. Donc pour dire en gros voilà, je pensais pas qu'il allait se montrer. Donc on voit bien que l'Akaishin il fait beaucoup moins peur, hein. Le bordel il fait 2 cm, je peux te dire qu'il fait beaucoup moins peur. Et donc voilà, univers 3 détruit. Il reste plus que l'univers 11 et l'univers 7. Donc là ça va être le fight ultime. Donc dans la preview, moment spoil, hein. Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. Donc la preview, on voit Goku et Vegeta se battre contre... Excusez-moi, petite coupure, donc on voit Goku et Vegeta se battre contre Jiren. Donc Vegeta et Goku sont en Super Saiyan Blue. On voit Frieza se prendre une attaque, donc je sais pas trop de qui il va se prendre une attaque. Et c'est à peu près tout pour cette preview. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'ai quand même fait une vidéo pendant Noël, donc ça mérite un petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, je l'ai déjà dit, c'est parfait. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle théorie ou une nouvelle review. C'était Alex, à la prochaine, ciao.